rendez-vous sonique. 89.4 FM. Le magazine rock. Les rendez-vous soniques 89.4 FM, vous êtes sur Radio Libertaire, évidemment, la voix de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître, et ce soir, on a décidé de commencer une série de cartes blanches. Voilà, le dimanche soir, on regardait généralement un film avec carte noire ou carte d'or, je sais plus. et maintenant, le mardi soir, assez régulièrement, ce sera carte blanche. Et nous avons l'immense honneur de recevoir Yann Landry avec nous pour les rendez-vous soniques d'octobre, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on essaie de vous faire des émissions aussi souvent que possible et on y arrive, ou pas, mais on est très content surtout de pouvoir recevoir des gens qu'on apprécie énormément. Et ce soir, nous voulions laisser toute la place et rendre hommage et laisser toute la place. On va peut-être pas trop filer la métaphore de l'hommage parce que Yann, bon, alors pour tout dire, bon, voilà, nous sommes en face de Yann Landry et ce personnage qui est connu, qui est un illustre connu, on va dire comme ça, qui est dans l'ombre de nombreux musiciens parisiens et d'ailleurs depuis si longtemps, et arrive si bien à faire sortir... depuis 3 ans. Depuis 3 ans, voilà. de longues années. Oui. Mais ça paraît long comme ça. Bref, on est avec Yann Landry ce soir. Et on est très content de le recevoir. On lui a proposé une carte blanche pour qu'il puisse en fait nous faire écouter et nous parler des choses qu'il aime. Alors pourquoi on a invité Yann Landry ce soir? Je vous pose la question. Comment j'ai rencontré Yann Landry? Yann Landry, je l'ai rencontré, c'était en 72 à Chartres, c'était un soir de blues. Non, je vais pas me la jouer à Michel Drucker non plus. Yann Landry. Oui. Levez-vous. Ouais. Je suis accusé, ça y est. Vous êtes, voilà, exactement. Vous êtes accusé d'atteinte aux bonnes mœurs. Ouais. Et de bonhomie aussi. De bonhomie. Pourquoi vous écoutez YouTube? Non, arrêtez. Oh. Donc, je suis en belle forme. Oh, que c'est violent. N'est-ce pas? Donc, Yann, on va y arriver. Oui. Merci Yann Landry, parce que Yann Landry est d'abord un ami, et puis ensuite un très très grand, très estimé réalisateur de vidéos musicales depuis un certain temps, et puis pas que musicales. Non, c'est ça. Voilà, je me suis perdu dans la musique. Voilà. Ça a dévié en fait, de ma tâche prioritaire. Ça a dévié. Voilà. Yann Landry, plusieurs casquettes, donc réalisateur, musicien aussi, auteur, il m'a même dit dessinateur dans l'intimité. Donc on va pouvoir aborder les multiples facettes de ce personnage que nous aimons beaucoup et qu'on est très content de pouvoir recevoir. Maintenant je rougis. Oh là là. Voilà. Donc bienvenue à toi Yann. Merci de me recevoir dans ces locaux anarchistes. J'en suis fort ravi. Pour ne pas dire bouche bée, non? Pour ne pas dire. En tout cas, non, c'est au plus proche de mes convictions de vie, pour ne pas dire mes convictions politiques. Et donc voilà. Ben écoute, sois le bienvenu. Voilà, je préfère être là que sur France Inter ou sur RMC. Avec nous ce soir, Jo, comme toujours. Comme toujours, qui est là, qui est présente et qui va elle aussi cuisiner notre invité de Vengeance. Donc vous l'avez compris, émission qui n'est pas vraiment destinée à un groupe ou à un musicien, on va dire, à temps plein, hein, n'est-ce pas? Mais à ce que j'appelle un pervers polymorphe. Et Yann, donc ta première, pour rappeler un petit peu aux gens où ils peuvent trouver tout de suite des informations sur ce que tu fais, c'est La Tête de l'Artiste, le site que tu tiens depuis 3 ans, c'est ça? Voilà, latettedelartiste.com, qui est un modeste blog. Et plutôt que tu me présentais comme réalisateur, je préfère me voir comme un diffuseur, un créateur de contenu en fait. Voilà.
Parce qu'à la base, voilà, parce que je suis pas réalisateur de formation, c'est venu petit à petit. En fait, tout est parti, voilà, pour faire précis. Pourquoi j'ai créé la tête de l'artiste.com, ça vient de plusieurs réflexions entre amis artistes, des peintres comme Alec Lloyd Probert, des auteurs comme Eugène Maoussé-Ada, comme Mehdi Xom, que tu connais aussi. Lui aussi, un pervers polymorphe aussi. Et du coup, voilà, on se demandait voilà, pourquoi la création, pourquoi tel artiste est montré plutôt qu'un autre. Pourquoi, enfin vraiment le pourquoi du comment, c'était sonder l'art au plus profond, quoi. Voilà, on avait envie d'interviewer quelques artistes à ce sujet sur un blog communautaire qui s'appelle l'orpheomundi.fr. Orpheomundi.fr, voilà. Et tout a commencé donc avec l'interview d'une comment on pourrait l'appeler, oui, c'est une artiste aussi, qui peint, qui fait des sculptures, enfin voilà, elle fait beaucoup de choses, qui s'appelle Émilie Réan, et je lui avais proposé donc une interview, et je lui ai demandé voilà, est-ce que tu veux une interview écrite ou on en fait plus, est-ce qu'on fait en vidéo? Et elle m'a répondu banco, faisons ça en vidéo. Donc c'était ma toute première interview en vidéo, donc j'en avais pas eu l'idée de la vidéo avant. C'est aller de soi comme ça, ça s'est imposé. Voilà. D'accord, donc on est aux racines là. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Et du coup, quelque chose qui s'est développé pendant 3 ans, qui a pris la tournure que l'on sait, pour pas spoiler tout de suite les auditeurs, tu es allé jusqu'à interviewer Romain Humeau de Eiffel, voilà. Ce qui est quand même arrivé à un certain niveau et aussi de notoriété. Encore plus dur à interviewer, Jean-Louis Coste, grand artiste des années 80, qui est vraiment underground, et il a fallu aller le chercher très loin, et j'y suis arrivé, donc c'était une rencontre assez étrange et particulière, mais je suis ravi de l'avoir faite. D'accord, très bien. Eh bien écoute, on va tout de suite enchaîner avec un extrait musical, alors qu'est-ce que tu nous suggères? C'est une carte blanche. Voilà, en fait, comme les locaux de la Radio Libertaire sont juste à 2 pas du Père-Lachaise, où on finira tous, enfin pas forcément dans celui-là, en fait, c'est surtout c'est à 2 pas donc, de la tombe d'un de mes maîtres à penser, qui est Pierre Desproges. C'est lui qui a fondé mon cerveau d'adolescent. Et du coup, je voulais lui rendre un petit hommage musical, puisqu'on est dans les rendez-vous soniques, en passant à sa chanson qui s'appelle « Ça fait peur à l'ouvrier ». Ah non, attends, comment ça s'appelle Ah non, si c'est ça. Enfin, c'est une chanson sur les ouvriers. Voilà. D'accord, très bien. Donc c'est Pierre Desproges lui-même qui chante. C'est Pierre Desproges qui chante, il y a de l'accordéon, c'est franchouillard et c'est rigolard. Voilà. Pour commencer avec quelque chose de Zarbi. Ok, très bien, c'est parti, on écoute ça tout de suite et on revient tout de suite après avec Yann Landry de La Tête de l'Artiste. L'existence morne et fadasse de Brouchard, le pâle OS2, se déroule à Garges-les-Gonasses, loin du luxe des gens heureux. Et quand samedi soir, vers 20h, Brouchard se promène à Paris, il ne voit que des cadres supérieurs, bronzés et buvant du whisky. Et ça fait mal à l'ouvrier, ça y piétine, ça fait mal à l'ouvrier, ça y piétine, sa dignité. Ça fait mal à l'ouvrier. Dans le port, souillé de bandoles, clapote misérablement. Dans sa chambre à air, Anatole, humble tâcheron dans le bâtiment. Soudain, dans un bruit de tonnerre, le hors-bord d'un fier PDG, estourdi d'un paquet de merde, ce pauvre homme en congé payé. Aïe, aïe. Ça fait mal à l'ouvrier, ça y piétine, ça y piétine. Ça fait mal à l'ouvrier, ça y piétine vraiment sa dignité. Ça fait mal à l'ouvrier.
impatient dans sa limousine. Charles-Édouard, le fils du docteur, traverse la ZUP Chafouine où s'étiolent les travailleurs. Il écrase le chien de Georgette au coin de la rue des Communards, déjetant 20 sacs à la fillette. T'as qu'à te racheter un autre bâtard. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal à l'ouvrier, ça y piétine, ça y piétine. Ça fait mal à l'ouvrier, ça y piétine vachement sa dignité. Bah, ça fait mal à l'ouvrier. Dans une boîte disco de Saint-Tropez, un prince héritier transalpin avait dansé avec Thérèse et lui avait demandé sa main. Épousez une pauvre ouvrière, Monseigneur, tenez petit point. T'as raison, dit l'Altesse princière. On n'a qu'à faire ça en copain. Aïe, aïe. Ça fait mal à l'ouvrier, ça y piétine, ça y piétine. Ça fait mal à l'ouvrier, ça y piétine complètement sa dignité, il en a quasiment plus. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal à l'ouvrier. Ça fait mal à l'ouvrier, il a mal, il a mal. Ça fait mal à l'ouvrier, ça y piétine sa dignité. Ça fait mal à l'ouvrier. Ça fait mal à l'ouvrier, ça y piétine, ça y piétine. Ça fait mal à l'ouvrier, ça y piétine, sa dignité. Ça fait vachement mal à l'ouvrier. Ça fait mal à l'ouvrier, ça lui fait. Mais c'est une chanson anticapitaliste. Voilà, c'était donc Pierre Desproges. Merci Yann pour cette découverte. C'est vrai que c'est rare qu'on entende des trucs comme ça. Dans les rendez-vous soniques, on passe rarement des choses un peu bizarres, un peu étranges de ce genre. En tout cas franchouillardes. Est-ce qu'il y a un problème là-bas? Vous êtes donc toujours avec les rendez-vous soniques 89.4 FM sur Radio Libertaire et on est donc là pour une carte blanche avec Yann Landry qui va cette espèce de pervers polymorphe qui est parti de certaines interviews et qui est arrivé à plein d'autres choses à la fin. Finalement, quand on y pense, oui, c'est vrai, tu es parti de quelque chose. Je suis parti de nulle part pour arriver à peu près n'importe où. En fait, voilà, c'est vraiment le principe de base de la tête d'artiste, donc de montrer, de faire découvrir des artistes. En fait, tout vient de... Enfin, j'essaye d'intérêt, de susciter la curiosité des gens. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas, la curiosité. Les gens écoutent ce qu'on leur dit d'écouter, voilà, regardent ce qu'on leur dit de regarder. À part ça, voilà, si quelqu'un est connu, enfin, grâce à une grosse production, il sera écouté et vu. À l'inverse, toi-même tu sais, voilà, So Was the Sun ne passera jamais à la radio, par exemple. Voilà, peut-être une fois. À moins de faire n'importe quoi. Voilà, voilà. Mais donc voilà, c'est ça qui me dérange, voilà, d'essayer de rendre les gens un peu curieux de ce qui se passe ailleurs que dans les médias mainstream pour parler comme on parle actuellement. D'accord. Donc ces interviews qui ont duré 3 mois. Combien d'interviews 3 ans, pardon. Combien d'interviews au total Environ entre 20 et 30, un truc dans le genre. Mais il y a des peintres, des musiciens, des graphistes, des auteurs de bandes dessinées, de livres. Et là je reçois la semaine prochaine, il y aura en ligne l'interview de David Dinota,
qui est un écrivain depuis plus de 20 ans maintenant, et pour son livre qui s'appelle Ta femme me trompe, et qui est paru chez Gallimard, et qui est sorti chez Gallimard, et il est nommé au prix de Flore, un prix Rive Gauche, voilà, voilà, j'ai pas envie de parler trop de ce prix, parce que bon, je dirais pas forcément du bien, mais en tout cas, c'était pour parler de ça justement avec lui, et de la création, et de sa création, de la manière dont on crée une œuvre. On va revenir un petit peu plutôt sur la musique, si tu le veux bien, parce qu'on aura le temps d'explorer tous les autres champs de recherche. Quelque chose qui est très intéressant, c'est dans tes interviews, tu t'es souvent retrouvé donc interviewé des groupes que par la suite, alors soit avant tu les connaissais, soit par la suite t'as continué un petit peu de les suivre, de les encadrer. Ouais, voilà. Généralement, ça commence par une rencontre, un ami d'amis, comme ça. En fait, je travaille vraiment au feeling. Vraiment, si quelqu'un... Je reçois pas mal de maquettes, de titres divers. Et ça me donne pas forcément envie de travailler avec ces gens. Je travaille vraiment par affinité affective. Voilà. Et du coup, ça me permet de suivre les musiciens que j'ai interviewés. Généralement, après, des fois, je filme leurs concerts. Il m'est arrivé de faire leurs clips aussi. Voilà, mais en tout cas, c'est des relations au long cours. Bon, des fois, ça ne fonctionne pas. Évidemment, il y a pas mal d'exemples que je ne citerai pas. Mais voilà, So Was the Sun, c'est de sacrés enculés. Voilà. Voilà. Et donc, voilà. Non, mais il y a surtout une sincérité dans ta manière de fonctionner. C'est ça qui est intéressant. Tu vas pas faire ça à contre-cœur. Je veux dire, si t'as aucun intérêt à interviewer un artiste qui ne t'intéresse pas. C'est ça. Je vais pas j'ai pas envie de les clasher non plus. Non. Après, je réponds souvent aux maquettes qu'on m'envoie. D'ailleurs, vous pouvez m'envoyer, si vous voulez, sur yann.landry@gmail.com vos morceaux. Voilà, je les écouterai avec intérêt et je vous répondrai. Je réponds systématiquement aux demandes d'interview mais dans mes réponses, voilà, j'explique pourquoi je ne le ferai pas. Voilà. Non, mais ou c'est pourquoi bien. je le fais. C'est bien, c'est constructif. Parce que le groupe ou l'artiste se retrouve pas sans rien, avec des doutes. Au moins, tu clarifies le truc tout de suite et il n'y a pas de comment dire, de langue de bois. Voilà, bien. c'est ça. Puis c'est surtout aussi pour essayer de leur donner un avis qui n'est pas ceux de leurs amis ou de leur famille qui vont leur dire ouais, c'est bien ce que tu fais, tout ça. Voilà. Moi, je leur dis voilà, qu'il y a des trucs, il y a des choses bonnes, moins bonnes. Voilà. Et il faut travailler, quoi. Genre, c'est le peu mieux faire quand c'est tous mangé à l'école. Enfin, j'en ai toute une série comme ça de peu mieux faire. Et j'espère faire mieux maintenant, d'ailleurs, qu'à l'école. Voilà. Au niveau de la musique, tu viens plutôt de quel univers ? D'un univers assez rock. Même si j'étais bercé, malgré moi, par Julien Clerc quand j'étais enfant à cause de ma mère. On a tous été bercés par Julien Voilà. Clerc. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'appelle Yann, parce qu'il y a une chanson Yann et les dauphins. Wow. Voilà. Voilà. Donc, après Hélène et les garçons, voilà. Yann et les dauphins. Voilà. Entendu, ça c'est du lourd. Voilà. Donc c'est. On la On entre dans retrouvera. mon intimité. Là, On retrouvera cette chanson rien que pour toi. Voilà, au plus profond. Et donc, en tout cas, mon premier choc musical, ça a été Queen. Ouais, d'accord. Et On a eu la même réaction. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Moi, en fait, je vais faire l'innocent, mais je le savais. Voilà. Je le savais parce que tu portes des t-shirts Freddie Mercury. Il faut le savoir. c'est mon amour caché, même si ma femme est au courant. Voilà. Et donc, ouais, Un petit peu de nécrophilie, ça a été des certes, garçons. voilà, ça devait être quand j'avais 7-8 ans, j'étais chez un copain d'école et il m'a fait écouter Another One by the Dust. Mhm. Et après, j'ai pas arrêté, donc depuis mes 7 ans jusqu'à maintenant, j'en ai 33, C'est une belle à histoire d'amour. écouter du Queen tous les jours à peu près. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base, parce qu'on trouve de tout en fait. Voilà. Et sinon, voilà. D'accord. Et sinon, Ça te laisse pas en toi. autre chose Autre chose, le rock français aussi, on peut parler de Noir Désir, qui a marqué mon adolescence comme celle de tous les adolescents des années 90, à peu près. Voilà, sauf peut-être des cons. Voilà. Et voilà. Ok, d'accord. Donc voilà, on a parlé de la musique, bien entendu, on va y revenir au fur et à mesure de l'interview parce que, à mon sens, tout ce que tu fais est toujours un peu irrigué de musique, toujours un peu dans cette correspondance avec d'autres choses, d'autres disciplines, même si on peut dire. Tu as fait effectivement des clips. Oui. Hein, une expérience dont tu sors satisfait Moi,
Moyennement, en fait, voilà, j'ai pas envie de me jeter des fleurs ou de me clasher moi-même. Non, c'est en fait, je fais toujours avec les moyens avec les moyens du bord. Parce que je m'occupe surtout de groupes autoproduits. Donc c'est et souvent donc avec des faibles moyens. Donc on essaie de faire quelque chose de relativement satisfaisant avec des moyens restreints. Voilà, donc, mais ça a donné un beau clip pour Abel Chéré, par exemple, qui s'appelle La tête sur les épaules, qui est une chanson qui parle d'un président qui nous a trompés. Voilà, on n'a pas besoin de le nommer, voilà, on sait qui c'est. Et donc voilà, donc Abel Chéré, La tête sur les épaules, si tu veux, on peut l'écouter peut-être. Ah bah écoute, passons ça tout de suite puisqu'on en parle. Voilà. Donc Abel Chéré, un artiste que je vois souvent d'ailleurs dans ta petite galaxie dont je vois passer les informations. Il est en concert dans pas longtemps, il me semble, non ? Il y a moyen, mais alors je ne saurais pas dire où, mais vous pouvez trouver ces infos sur Facebook. Dans cette semaine ou la semaine d'après, il est en concert tout à fait. On écoute du coup Abel Chéré, donc La tête sur les épaules. La tête sur les épaules. C'est ça. À tout de suite. Française, Français, je vous ai menti constitutionnellement. Je ne suis pas le sauveur, mais un homme simplement. Étourdi, certes, quelque peu intransigeant. Française, Français, je vous ai manipulé, mais adroitement. Je ne suis pas magicien, mais le roi seulement. Et j'ai déchiré vos droits délicatement. Quelques défauts de dirigeants, soyez indulgents. Prenez mon palais, mes maisons de campagne. Prenez mon or, jetez mes partisans en tôle égorgés. Mes fils et ma compagne, mais par pitié, laissez-moi la tête sur les épaules. Française, Français, je vous aime, mené par le bout des sentiments. Je ne suis pas devin, mais un triste charlatan. Et comme le veut la tradition, j'ai profité de votre argent. Française, Français, je vous aime, méprisé, postillonnant des boniments. Je ne suis pas demi-dieu, mais tyran entièrement. Prenant ce rôle à cœur, j'avoue avoir fait pendre des innocents. Quelques caprices de dirigeants, soyez indulgents. Prenez mon palais, mes maisons de campagne. Prenez mon or, jetez mes partisans en tôle égorgés. Mes fils et ma compagne, mais par pitié, laissez-moi la tête sur les épaules. Française, Français, je vous aime, montez les uns contre les autres. J'ai fait du rebelle une bête à abattre, du pauvre une bête docile, de vous tous un peuple d'imbéciles. Prenez mes tableaux, mes bijoux de famille, du marteau, faites éclater mon auréole, et tripez mes filles à la faucille. Prenez mes lauriers, les reines de la Gaule. Prenez mon palais, mes maisons de campagne. Prenez mon or, jetez mes partisans en tôle égorgés.
Mes fils et ma compagne, mais par pitié, laissez-moi la tête sur les épaules. Les rendez-vous Sonic, troisième partie de l'émission avec notre invité du soir, Yann Landry, à qui on donne carte blanche. Il a toute l'attitude pendant cette émission, soit pour nous dynamiter complètement la radio, soit pour nous faire découvrir des choses. Il fera un petit peu des deux, à mon avis. Il a promis, il y a autant du plastique que des MP3 sur son bureau. Voilà, il y a beaucoup d'autoproduits en fait dans ce que je vais vous faire écouter. Donc, Parfait. On vient donc d'écouter Abel Chéret, qui est un artiste donc, que tu as pas mal suivi. Ouais. On parlait donc des clips, on parlait des interviews aussi. Johanna, tu avais une question par rapport aux interviews? Pas une question, mais moi j'aimerais dire un petit mot parce que la manière dont tu gères tes interviews, je trouve ça hallucinant. Les questions sont intéressantes, les questions sont... elles sont flippantes aussi parce qu'on se retrouve face à toi et tu vas nous citer quelqu'un. Elles sont hors du commun. C'est hors du commun, en fait, c'est exactement ça. Mais c'est ce qui m'intéresse en fait, plus que vos réponses, c'est votre spontanéité à y répondre. À répondre face à l'inconnu en fait. C'est quelque chose auquel vous n'avez pas réfléchi avant forcément. Et c'est ce que je préfère en fait dans ces interviews. Ouais, tu vas chercher le naturel. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la tête de l'artiste. Ouais. Voilà, c'est vraiment pour vous voir vous. Et quand notamment tout le monde a eu la même question sur Proudhon. Et peut-être pas toi, Palem, quand je t'avais interviewé tout au début, je crois. Je sais pas si tu as vu le droit à cette phrase de Proudhon, mais en tout cas, c'est de voir la tête des artistes après que je leur ai dit cette phrase. Je vais vous la dire d'ailleurs, parce que comme ça sera plus clair pour tout le monde. Fais-nous une. Mais en tout cas, voilà, de voir la tête des artistes après cette phrase, c'est un moment de beauté pour moi, et c'est là où je savoure. C'est où tu jouis. Voilà. Tu jouis de l'onanisme intellectuel. Du coup, peut-être que je changerai de phrase. Du coup, maintenant, de toute façon, au bout de 3 ans, j'arrive à la fin d'un petit cycle, donc peut-être que je vais renouveler. Et donc, la phrase de Proudhon, c'était donc celle-ci. L'art est la représentation idéaliste de la nature et de nous-mêmes en vue d'un perfectionnement physique et moral de notre espèce. Donc, que pensez-vous de cela ? Et quelle est votre idée de la création artistique ? Et là, il y a un grand blanc, parce que déjà, il faut la digérer, cette phrase qui est assez lourde. D'ailleurs, Johanna, alors, quel est ton... Moi, j'ai déjà répondu à cette question. Oui, on va tomber le masque. Hein. Moi, en tant qu'individu, j'ai déjà été interviewé par Yann. On a été tous les deux, Joe et moi, dans le cadre du groupe Joe and the Gasolines, interviewés donc, par toi. Il y avait quoi ? Il y a eu 1 an et demi de différence, peut-être, entre les deux interviews, ce qui fait les choses étaient différentes, quoi. Mais c'est très perturbant et en même temps on se sent valorisé par cette interview. Enfin, il y a un côté on peut répondre ce qu'on veut en fait, et on n'est pas dans toute autre interview, on va être dans des rails. On va nous mettre dans des rails, on va dire on va suivre cette ligne. Il n'y a pas de danger en fait, ni pour la personne qui est en train d'interviewer, ni pour le groupe. C'est pas le but de la promotion de toute façon, de mettre les gens dans le danger. C'est ça. Tu vas pas inviter Laurie dans une émission de télé pour la mettre mal à l'aise, tu vois. Alors que là, si je lui dis ça à Laurie, bon, PS. Mais il n'y a même pas de malaise dans la manière dont tu le fais. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on pourrait se dire en écoutant cette phrase, mais vraiment sans se dire hors contexte, on pourrait dire putain, qu'est-ce que je pourrais répondre à ça ? Et en fait, la manière dont tu le gères, parce que ça arrive pas d'un coup, il y a un petit temps avant, on discute, on parle musique, on parle paroles, on parle création du groupe, toujours de manière originale en plus, ça c'est intéressant. Et à un moment donné, on te pose cette question, et je trouve ça hyper bien rodé, hyper bien pensé, et c'est valorisant en tant qu'artiste de se voir poser ce genre de questions. Franchement. Le truc, c'est que je déteste la médiocrité et le fait de ne pas réfléchir à ce qu'on fait et à pourquoi on le fait. Donc évidemment que cette question de Proudhon, elle est essentielle pour moi. Et d'ailleurs, je vous incite, amis artistes qui nous écoutez, à lire Controverse sur Courbet et l'utilité sociale de l'art. Donc ça parle d'un tableau de Gustave Courbet qui avait été exclu d'un salon. Le fameux, c'était pas l'origine du... Non, c'est pas l'origine du monde, c'est le retour de la conférence, où tu vois des moines qui sortent bourrés d'une conférence. Donc tu as des moines bourrés. Et du coup, ça a été... c'est une gravure, d'accord. Voilà, c'est une peinture, mais là c'est une photocopie qui est assez mauvaise. Et du coup, après, Proudhon se pose plein de questions sur l'artiste, quelle subvention pour l'artiste, comment subvenir aux besoins de l'artiste, qu'est-ce qui peut nous intéresser dans une œuvre,
qu'est-ce qu'on attend d'artiste en tant qu'observateur, voilà, est-ce qu'il y a de l'idéalisme. Et Proudhon, pour resituer, c'est fin 19e, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est 1800. Ouais, c'est le 19e siècle, hein, c'est 1809 à 1865. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Donc plutôt première moitié Plutôt, du oui, 19e. plutôt première moitié, d'accord. Voilà. Très bien. En tout cas, ouais, donc et puis c'était aussi donc voilà, il pourrait parler à Radio Libertaire maintenant, voilà, aussi. Voilà, c'était même s'il était plutôt autoritaire comme garçon, mais Oui. voilà. Mais en tout cas, sa réflexion sur l'art est assez intéressante. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça fait là maintenant d'être interviewé et pas intervieweur? Bah, ça va, c'est la première fois. Oh. Mais ouais, tout va bien. Ouais, D'accord, c'est pour ça qu'il y a des caméras dans le studio d'ailleurs. On fait les choses bien. D'accord, très bien. Donc, des clips, des interviews, des vidéos en général, quel rapport tu as, toi, avec la vidéo, en fait? Au-delà de la question simplement de l'interview un peu vivante, peut-être. Est-ce que t'as un rapport un peu plus, je sais pas, ontologique Non, mais en tout cas, ça permet de montrer le monde à ma façon. T'as forcément... ta manière de filmer n'est pas anodine. Dans tes choix de caméra, tes choix de cadrage, voilà, si tu veux mettre quelqu'un... si tu interviews quelqu'un que tu n'aimes pas forcément, tu peux mettre la caméra en plongée sur lui et ça va le rabaisser d'une certaine manière. Oui, bien sûr. Si tu mets en contre-plongée, il va se sentir plus fort. Il y a des règles comme ça, certains points de vue qui peuvent interférer sur la manière dont le spectateur va regarder la vidéo. Donc c'est vraiment pas anodin, encore une fois, la vidéo. Ouais. Donc faire attention à ça, et c'est comme ça qu'on se fait Ça avoir. peut être une arme. Voilà. Oui, c'est une arme. Oui, c'est notamment une arme de propagande. Hein. Voilà, Complètement. Ok, très bien. Donc, on avait dit des musiciens, et puis l'idée a commencé donc avec une pervers polymorphe qui faisait quoi surtout en fait? Elle fait des sculptures. D'accord. Des sculptures en papier mâché, un peu avec du fil de fer, tout ça. Elle fait des beaux tableaux en relief. Pas en 3D, hein, mais il y a du relief. Des bas-reliefs, quoi, en fait, voilà, quelque part, quelque chose oui, donc son nom c'est Émilie Réan. Je vous incite à aller voir son site sur internet, c'est assez fameux ce qu'elle fait. D'en parler à la radio comme ça, c'est pas évident. Voilà, mais bon. Et voilà. D'accord. Donc des plasticiens, donc des sculpteurs, des peintres aussi? Oui, notamment Benjamin Simon par exemple, ou plus souvent, j'allais dire, non, plus récemment Alec Lloyd Probert, qui est assez exceptionnel dans sa manière encore une fois de voir le cadrage, le cadrage de ces œuvres et aussi leur niveau cellulaire. Il travaille vraiment par case au sein de son tableau. Et c'est assez stupéfiant, c'est souvent des grandes œuvres, enfin grandes en taille, mais j'espère qu'elles seront grandes aussi en valeur. Et alors du coup avec lui, tu parlais de suivi de l'artiste. Avec lui, donc on a développé vraiment une belle complicité et une amitié qui nous a mené à faire une bande dessinée ensemble qui s'appelle Matière Noire, qui est tirée d'un roman que j'avais écrit il y a quelques années maintenant qui s'appelle Rouge-Brun. Et donc Matière Noire, c'est plutôt un roman graphique sans mots, juste avec des mots-clés. Enfin sans bulles, oui, voilà des mots-clés qui se baladent dans l'image et tout à fait. Juste des mots-clés, voilà, et l'histoire en noir et blanc. Et ça permet au lecteur de ces quelques mots, de pouvoir se balader avec son imagination, avec ce qu'il ressent, de ce qu'on veut lui montrer. Voilà, de laisser libre. Voilà, parce que ça, c'est aussi un des mots-clés chez moi, la liberté, vraiment. C'est, vivre libre ou mourir, c'est vraiment un mot d'ordre chez moi. Et du coup, voilà. Donc, vous pouvez vous procurer d'ailleurs cette bande dessinée. Voilà, en m'envoyant un message sur le Facebook de la tête de l'artiste, un message privé. Il n'y a pas de problème, pour pas cher. Voilà. Voilà. On va revenir sur Rouge-Brun et Matière Noire tout de suite après pour sortir un petit peu de toi en tant que... quand tu interviews, tu n'es pas tout à fait, on va dire, au service de quelqu'un, vu que ce que tu fais de la vidéo est un acte, quoi, est aussi un travail d'acteur visuel, d'acteur artistique. Mais du coup, toi, en tant qu'auteur, vraiment de A à Z et en partenariat avec Alec Lloyd Probert. Voilà. Désolé. Monsieur Probert. Monsieur Probert, voilà. Probert. Oui, Probert, mais c'est gallois en fait, donc c'est. D'accord. Probert en fait.
Voilà. Eh bien, on va revenir là-dessus donc pour parler un peu de toi, ton activité en tant que scribouillard. Mais d'abord, j'aimerais, Oui. s'il te plaît, puisque c'est une carte blanche, Vas-y, reprends le pouvoir. voilà. Ouais, moi, je voulais juste proposer un peu de musique, mais si tu veux. Non, mais termine, alors, conclue. juste musique juste après. En fait, c'est pour finir sur la manière de faire les interviews que, D'accord. Oui. Oui, vas-y, que redis-y. Joe avait commencé comme sujet. Il y a aussi le fait que je fais les interviews tout seul, j'ai pas d'équipe technique. Oui, tout à fait. J'arrive c'est vrai. avec mes deux caméras, je les pose à ma façon. Tout Oui, ça, il y a une j'en prends, intimité en plus. et j'en prends enfin 2 ou 3 caméras, mais ça dépend du nombre d'interviewés. Et il y a toujours une caméra que je garde avec moi pour cadrer en temps réel, en live. Voilà. Et ça crée, en fait, c'est une manière de créer une distance entre l'interviewé et moi-même, que l'interviewé ne puisse réfléchir à ce qu'il dit, plutôt que de me regarder moi. Et pareil, mes interviews ne sont pas là pour me mettre en avant moi. C'est pour ça que je n'apparais pas sur mes vidéos non plus. Je ne suis pas comme ces journalistes vedettes là, qui veulent être en photo dans Paris Match et à la télé. Puis tu fais pas comme PPDA, non, tu fais pas une interview qui n'a jamais eu. Voilà, lieu, quoi. non, mais même si interviewer Fidel Castro Même aurait si- été même si sympathique. oui, mais toi-même, tu as un bon potentiel pilaire de. Voilà, de je suis Fidel assez Castro. castriste en philosité, ouais, effectivement. Voilà, donc D'accord. c'était le point sur lequel je voulais insister. Voilà. Non, mais c'est hyper important. Je pense que Palen, tu seras d'accord avec moi. Il y a une intimité aussi dans la manière dont il crée ses interviews. Tu t'arrives à créer une petite ambiance où on est quand même assez à l'aise, quoi. On n'a pas quand il y a plus de monde, on se sent observé. Là, non, c'est le groupe ou l'artiste avec toi, juste avec toi, et ça marche très bien comme ça, je trouve. Merci. Donc, merci à toi. Et du coup, donc tu voudrais Petite pause musicale. un morceau. Alors du coup, comme voilà, je m'occupe beaucoup de musiciens mais en les mettant en lumière en vidéo, donc par des clips ou par des captations de concerts ou des reportages, des reportages d'expo, tout ça. Je vous propose d'écouter une des BO phares du cinématographe, qui est la BO de New York 97, un film de John Carpenter, qui est mon idole en tant que cinéaste. Pareil pour moi. Et, donc voilà, écoutons cette bonne grosse VO. Tu te trompes, hein, c'est Asso. Oui, je sais, j'aime bien. Voilà, mais ouais, j'aurais pu choisir Asso aussi. Elle fait marrer, quoi. Mais C'est- New York 97. Génial, c'est super choix. Très bien, alors on écoute ça et puis on revient avec toi tout de suite après. C'est parti.
Les rendez-vous Sonic, 4e partie. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 FM. On est sur la radio sans Dieu ni maître et Yann Landry n'a ni Dieu ni maître. Exactement. Et on était donc en train d'évoquer, donc juste avant, les interviews en général que tu fais. Et puis aussi, donc, on commençait à évoquer ta carrière d'auteur. Donc il y a Matière Noire qui vient de sortir. Qui n'est pas vraiment sorti puisqu'il est en autoproduction aussi. On cherche un éditeur. On a essuyé quelques refus. D'accord, mais vous avez quand même édité des Oui, on a tiré des beaux exemplaires en beau papier, tout ça, avec des belles couvertures bien solides. Je confirme, c'est magnifique. Voilà. C'est vrai, l'objet est très très beau. Ouais. Et donc du coup, c'était inspiré de Rouge Brun, un roman très dur, social. Très noir, très social que j'ai lu, avec beaucoup d'attention et beaucoup de tristesse aussi, parce que il faut avoir un moral d'acier quand on le lit. Il y a Marc Lévy d'un côté, puis Yann Landry de l'autre, je suis désolé. Voilà. Bon, il y en a un qui est millionnaire et l'autre qui a découvert. Mais Marc Lévy, ce n'est pas de la littérature. Hein. C'est vrai, c'est écrit, c'est des mots sur du papier, ça marche. Et faut de tout, tu sais, faut de tout pour faire un monde. Oui, malheureusement. Ouais, dommage, effectivement. Dommage. Je sais plus, tu m'as perturbé avec Marc Lévy. C'est ça, non, tu me parlais de Marc Lévy. Tu voulais peut-être savoir de quoi parlait Rouge Brun, c'est ça? Moi je sais de quoi. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être que mais peut-être oui. Enfin non, peut-être pas tout dévoiler aux auditeurs, mais donc c'est un roman social assez sombre. D'où t'es venu? Tu ne transpires pas le malheur. Je dis pas non plus qu'il faut créer des choses, qu'il faut être extrêmement sombre pour créer des choses extrêmement sombres. Je pense qu'au contraire, le contraste est largement possible, voire même profitable. Mais du coup, le traitement général de toute l'histoire et puis l'histoire elle-même est vraiment très dur. Et d'où est venue l'idée d'installer ce climat super sombre, donc de ce personnage qui est assistant social, c'est ça, dans une mairie. Qui s'appelle Firmin. Voilà, qui s'appelle Firmin. En verlan, ça fait infirme. T'as vu le jeu de mots? D'accord. C'est pas fait exprès, j'insiste. J'ai regardé sur le calendrier pour savoir comment il allait s'appeler. J'ai pointé le doigt, je crois, sur le 10 octobre et c'était la Saint-Firmin. Et c'est comme ça, c'est comme ça que c'était arrivé. Voilà, la Saint-Firmin, que du chagrin. Tu retires tes mains. Voilà. Tu te fais couper les mains même. Et du coup, donc, qu'est-ce qu'on disait? Un roman vraiment très très sombre. Donc un personnage très peu attachant finalement parce que finalement repoussant, un anti-héros, mais c'est même plus l'anti-héros là, c'est complètement c'est une espèce de dépravation, enfin c'est une chute humaine incroyable qui a l'air en plus d'être quotidienne, donc chronique. Mais d'ailleurs, si certains auront envie de lire ce livre, je pourrais leur envoyer sans problème le PDF du roman, parce que je viens de me séparer de mon éditeur qui était un affreux Jojo, et du coup... On dit enculé de Sarah, sur Radio Libertaire. Voilà, c'est un sale bâtard. Et du coup, voilà, il est libre maintenant, et je vais en faire profiter pleinement tout le monde si vous voulez le lire. Alors donc pourquoi est-ce si sombre et pourquoi moi j'ai pas l'air sombre et qu'en fait si, parce qu'en fait le truc c'est que je ne comprends pas pourquoi le monde tourne comme ça et ça me désespère. Voilà. Je suis lapidaire aussi dans mes réponses, mais voilà, je comprends et je ne comprends pas. C'est ça le truc. Donc ça me c'est... T'as essayé de sonder un peu cette incompréhension, quoi, ce niveau de, enfin là où le limite ce qui est compréhensible, ce qui est intelligible s'arrête, quoi. C'est ça. Mais qu'est-ce qui nous, puis c'est aussi au niveau parler de la fragilité de l'homme et vis-à-vis du système. Comment on peut devenir d'un jour à l'autre exclu? Parce qu'on est dans une société, capitaliste, dont le but est d'exclure, de créer des pyramides humaines où l'intérêt serait de poser le drapeau en haut de cette pyramide et d'être le vainqueur. C'est vraiment une vie que je n'accepte pas de cette manière. Et donc là, ce héros, cet anti-héros, Firmin, tout commence avec le meurtre d'une prostituée. Et il va réfléchir pourquoi on ne s'intéressera jamais à ce meurtre, alors qu'on peut... Voilà, je l'ai écrit juste avant que... Enfin, j'étais en train de l'écrire, je l'ai écrit juste avant que la mort de Marie Trintignant,
Sinistre. Voilà, c'était en 2003, le sinistre moment. Voilà. Et donc ça faisait un contraste, quoi. Il y avait un décalage entre effectivement ouais. là, une mort ultra médiatisée, exagérée. Pour revenir là-dessus, exagérée dans les, dans le battage médiatique qu'on en a fait, dans l'image qu'elle donnait d'elle, etc. Il y a une femme qui meurt tous les 3 jours des coups de son mari. Voilà, donc je justifie en aucun cas l'acte de Bertrand Cantat, voilà. J'ai oublié. Voilà. Et mais en tout cas, voilà, autant en parler. Voilà, j'ai trouvé ça assez indécent. Voilà. Son acte est indécent aussi, mais voilà, même voilà, bref. Voilà. Et du coup, à côté, oui. Voilà, et à côté, voilà, tu peux tuer une pute. Après, voilà, tu peux aller tuer une pute. Enfin, pour peu qu'elle ait pas de Mac, il y en a quelques-unes, j'imagine. J'ai jamais fréquenté. Tu connais pas. Moi, j'ai pas fréquenté de prostituée. Cette position t'honore. Voilà. Et donc, on peut tuer une pute sans problème et passer au travers des mailles du filet et finalement et en être encore plus désespéré. Voilà. Maintenant, vous avez envie de lire ce courage. J'en suis sûr. Cette longue descente aux enfers qui est rouge-brun. Et donc, avec sa relecture Matière Noire, donc, qui me semble ne reprend pas non plus mot à mot. Enfin, un peu difficile de le faire pour quelque chose qui passe à graphique, mais qui reprend pas l'histoire au détail près, quoi, en fait. Non, il y a des petites variantes, il y a des... Non, parce qu'on était obligé de faire des choix, comme si on l'avait adapté au cinéma, par exemple. Oui, voilà. Si on est un roman, donc adapté, on prend jamais mot pour mot ce qui, puis l'histoire va dans son ensemble. Donc il a fallu faire des choix vis-à-vis de notre... du graphisme qu'on voulait mettre en place, donc quelque chose, mais ça c'est lié en même temps. Il y a pas Rouge-Brun est très court comme livre. On en a fait une BD qui montre l'essentiel seulement. Et, donc voilà, donc c'est assez lié à la brièveté de Rouge-Brun, la manière dont a été traitée Matière Noire. D'accord. Ok. Donc pour les lecteurs, un dernier mot sur Matière Noire, c'est vraiment donc ce sont des pages noires avec du blanc dessus. Ouais. Donc, des traits blancs. Du trait blanc, un négatif, quoi, en fait. Ça part en négatif. Et l'image occupe toute la page, quoi, verticalement comme horizontalement. Il n'y a pas de... Mais ça peut partir un peu en vrille, un peu partout. Oui, voilà, il n'y a pas de verticalité de la lecture. C'est une espèce de labyrinthe aussi. Il y a pas mal de lecteurs qui m'ont dit l'avoir parcouru dans plusieurs sens. Revenir, en arrière, repartir. Et c'est la liberté qu'on voulait apporter. C'est un vrai objet. Voilà. Tu peux le découper aussi, le mettre sur ton mur pour faire des schémas. Non, mais peut-être pas. Si tu fais ça, tu vas pas bien. Hein. Non, pas trop. C'est intéressant comme concept. Ou alors c'est que tu projettes de tuer une pute. Ouais. Et voilà. D'accord. Petite pause ? Oui. Qu'est-ce que tu nous concoctes ? Alors du coup, comme j'espère qu'on va parler des autoproduits en musique, dans la partie suivante, je tiens à passer un morceau qui explique comment réussir à tous les autoproduits, et ça s'appelle Dis-moi Papa, et c'est par les Bagdad Rodeo, un groupe rock français assez exceptionnel, qui ne passe pas à la radio parce que ça dit bite et couille dans à peu près toutes les chansons, mais à côté de ça, c'est du très bon matériel, et voilà, donc c'est parti pour Dis-moi Papa. Alors dis-moi papa, et puis on revient tout de suite avec Yann Landry, vous êtes sur Radio Libertaire, bien sûr, les rendez-vous soniques, à tout de suite. Dis-moi papa, comment ils font ces gens pour passer chez Ruquier? Comment ils font pour être partout à la fois à la télé? Comment ils font pour passer dans des magazines, être invité à l'Elysée et recevoir un bel insigne? Dis papa, comment ils font ces chanteurs de variété? Comment ils font pour faire des disques sans les avoir composés? Comment ils font pour vendre du vent à des imbéciles? Comment ils font pour être célèbres, même au Buffalo Grill? Ils sucent des bites. Et merde. Ils sucent des bites. Ah merde. Ils sucent des bites. Ah putain, mais merde, c'est quoi ça? Ils sucent des bites. Ah ouais, attends. T'es sûr que c'est le bon bouton? Dis-moi papa, comment ils font ceux qui sortent d'un People Story? Comment ils font? Dis-moi
dis-moi papa, pour avoir toujours tout gratuit. Comment ils font pour s'amuser sans jamais rien payer? Comment ils font pour rentrer dans des soirées VIP? Dis papa, comment elle fait Loana pour sortir des livres? Comment elle fait, dis-moi papa, avec son QI d'endif? Comment ils font ces gens-là pour faire des tubes de l'été sans avoir besoin de voix, ni même appris à chanter? Ils sucent des bites. Je ne comprends pas. Ils sucent des Dis-moi papa, comment on fait en 2012 pour aller loin? Dis-moi papa, comment on fait pour mieux sucer que son voisin? Pourquoi l'école donne pas plutôt des conseils utiles? Investir dans le labello, les chewing-gums à la chlorophylle, pour sucer plein de bites. On va vendre plus que René Lato, mec. Oui, sucer plein de bites. Oh, ça va, ça va, ça va. Oui, sucer plein de bites. C'est bon, on dira que c'est des petites bites. Oui, sucer plein de bites. Hein? Ouais, je sais, c'est dégueulasse. Plein de bites et aller de l'avant. Plein de bites, peut-être même devenir président. Plein de bites, devenir bon et intelligent. Plein de bites, à son tour se faire tripoter le 5 lettres, nom masculin, fruit du chêne. De retour sur les rendez-vous Sonic, on est avec Yann Landry et Jo, bien sûr, pour cette 5e partie de notre émission, notre carte blanche consacrée à Yann. Nous étions en train de parler de Matière Noire, de Rouge Brun. J'espère que ça vous a pas trop emmerdé. Non, amis auditeurs qui nous écoutez, pas c'est toi, pour ça que pas je- Yann, c'est qui pour ça entend que plus, en voilà, fait. C'est pour ça que je mets de la musique. En Je fait. pense à toi, public chéri, mon amour. Oui, et donc, alors je voulais finir avec Matière Noire, Mhm. parce que ça a donné lieu à une autre interprétation, encore une interprétation, avec Ramification. voilà. Infinie. Mais c'est pareil, c'est toujours avec des connaissances et voilà, de ce que j'ai fait avant, tout ça, des interviews, des reportages. Et donc là donc Matière Noire, je l'ai lié avec en créant une pochette d'un 33 tours vinyle pour le groupe. J'aime pas donner de catégorie, alors, mais bon, pour situer un petit peu, ce serait post-punk un peu, Mhm. voilà, qui s'appelle les King Square, Mhm. et qui vient de Besançon, et qui ont un album qui s'appelle Amour et Révolte. Pareil, c'est bien dans le ton des idées qu'on peut penser qu'on peut avoir sur Radio Libertaire. Et donc je les avais rencontrés l'année dernière en faisant un reportage sur une guérilla sonore qu'elles avaient menée. Elles avaient pris un pick-up avec de la sono dessus. Elles avaient fait des concerts sauvages dans Paris devant les rédactions de grands journaux et de radio. Elles avaient chanté devant Technicart, devant Tétu, devant pas mal voilà. Et donc elles avaient poussé la sono à fond dans la rue, et j'avais suivi cette journée en vidéo. Il y a un reportage du coup, si vous tapez sur YouTube King's Queer, guérilla sonore, la tête de l'artiste, vous pouvez tomber sur le reportage. C'était assez exceptionnel comme journée. Il fallait qu'on court partout et se dépêcher. Et quel était le but en fait le mot de Grip, donc une des deux qui de ce groupe, c'était si les médias ne viennent pas à nous, nous irons aux médias. Nous irons aux médias. Voilà. Et c'est un peu ce que je fais en fait. Avec la tête de l'artiste, en fait, j'essaye de faire venir les petits enfants à moi, voilà, les perdus, voilà, pour les mettre un peu en valeur. Et du coup, côté pasteur. Voilà. Et du coup, leur album Amour et Révolte, pardon, elles l'ont sorti donc en CD, et elles ont fait aussi, elles ont voulu en faire un objet artistique vraiment. En faisant un 33 tours. Alors, faire un 33 tours, ça serait vraiment parfaitement bobo de faire juste un 33 tours comme ça maintenant, là où ça revient à la mode. Je ne sais pas trop pourquoi, et je veux pas savoir. Et, donc elles ont choisi d'en faire un objet artistique en demandant à 30 artistes. Il y a Jean-Luc Vernat dedans, il y a Pierre Terrasson, enfin il y a plein de gens assez connus dans le milieu de l'art graphique. Elles ont leur demandé donc de réaliser une pochette unique de l'album. Donc il y a 30 pochettes différentes pour cet album, mais unique. Hein. Vraiment, il y aura une vente aux enchères. Il y a une expo de ces 30 pochettes qui a lieu le mois prochain, là, du 15 novembre au 1er décembre, à la galerie Dufay-Bonnet à Paris. Mais il y aura des infos hein, sur la page Facebook de la tête de l'artiste. Pas de problème. Et du coup, donc, j'ai fait une linogravure qui reprend des dessins
de matière noire. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'une linogravure? Qu'est-ce qu'une linogravure? En fait, c'est une reproduction d'un dessin en gravant du linoléum, la face de mousse du lino, et la face de mousse dure du lino. C'est pas facile à dire. Voilà, en la gravant avec des gouges. Ensuite, on l'enduit de peinture adéquate, idoine, et on imprime tel un tampon, en fait. Voilà, du coup, et ça donne plus de matière qu'un tableau peint. Il y a un certain relief, en fait. Et ça met les blancs. La pochette était blanche à la base, donc j'ai peint en noir. Donc il y a un très fort contraste entre le blanc le très lumineux de la pochette qui est c'est pas mat, c'est l'inverse, en 2 briques, brillant. Et voilà, c'est brillant. Alors que le noir était assez mat. Du coup, il y a un gros relief qui s'est créé, et c'est des images que j'ai choisies donc dans matière noire, qui allaient bien avec le thème d'amour et révolte. Voilà. Et le thème, c'est dans le titre, le thème de cet album. Voilà, l'amour et la révolte. Voilà. Donc ça parle de guerre et de paix, ça s'appelle guerre et paix. Voilà. Non mais c'est génial, on ira voir un Palem. Oui. Et du coup, peut-être qu'on peut écouter Amour et révolte de Kings Queer. C'est parti. On va découvrir avec bonheur donc les Kings Queer. Et puis à elle, comme à tous ceux que tu nous as présentés depuis le début, on leur souhaite le meilleur. Ouais. Allez, c'est parti. Le meilleur du pire. Le meilleur du queer, oui. Du queer, yeah. C'était vraiment un événement où il se passait quelque chose de fort et on a partagé quelque chose d'incroyable avec tous ces gens en fait. T'avais des gens de Marseille, t'avais des gens de Reims, t'avais des gens de Rennes, t'avais des gens de Lille, t'avais des gens de Nancy. Il y avait vraiment c'était une espèce de carrefour quoi, qui s'est passé. Et en plus, ils sont pas arrivés juste d'être dans un clip, tous ces gens-là. C'était leur dernière des préoccupations. Chacun est venu avec sa créativité, sa bonne humeur, et c'est un moment de partage, et je trouve que c'était très tendre comme journée hier. C'était ça, je crois que c'était un moment de tendresse. Ouais, c'est une grosse fête quoi. Une fête où qui te dit, ouais, on peut changer les choses. En changeant local, tu peux changer global, comme dirait notre philosophe social. Les seuls gens sont les fous, ceux qui tombent à genoux, avec cette folle envie de vivre, de parler, fou de désir pour tout à la fois, prince sans haillons, sans bâillons et roi dans leur foi. Soyons celles et ceux accrochés à cette folie, incomprises que seuls les illusionnés ont bâtissé. Malades, agrippons-nous à cet étendard de survie. N'ayons plus aucune crainte, laissons nos empreintes. Soyons ceux qui ne reflètent plus une société, mais ceux qui tentent de la changer. Restons les seuls leaders de nos vies, même quand ça fait peur à l'infini. À toutes les gales cassées, cabossées, à tous les sans rien, les vauriens, à tous les bricoleurs magnétiques, à tous les apprentis utopiques, à tous les rebelles en herbe de protestènes, à
Ouais. Je sens que tu peux encore les tenir encore. Les rendez-vous Sonic, vous êtes bien sur Radio Libertaire comme toujours. Nous sommes comme toujours depuis le début de cette nuit avec Yann Landry, auteur du blog, du vidéoblog, on peut dire que c'est ce qu'on appelle un vidéoblog. Voilà. Un vlog, allez, s'il faut être encore plus moderne à la con, c'est un vlog. Ça fait extraterrestre. Ouais, voilà. J'ai bien branché le vlog sur le connecteur temporel. Ouais. Et donc le vlog La tête de l'artiste. .com. Fait chier. Et donc on vient donc d'écouter King's Queer. Oui. Et on était justement, ça nous amène à la question de tous les groupes dont tu me parlais pas mal hors antenne, de tous les autoproduits que tu pouvais recevoir, des choses qu'on t'envoyait, parfois avec insistance, parfois avec une demande vraiment de regard ou d'avis. Voilà. Quelles sont toutes ces découvertes dans ces gens que tu as rencontrés Et souvent, c'est tous les autres produits. J'ai l'impression qu'ils envoient des bouteilles à la mer aussi, sans trop savoir, sans trop quoi en attendre de leur production. Et... En fait, j'ai l'impression que le problème, c'est la quantité de personnes qui veulent créer quelque chose de définitif. Tu rebondis pas, salaud. En fait, je t'écoutais, j'étais concentré sur ce que tu disais et je pensais que tu allais développer. Par exemple, alors je vais développer moi-même. Je t'en remercie, Palem. Non, mais je te sentais parti en fait. Je pensais qu'on était juste à l'introduction, donc après que tu m'aies introduit, vas-y, continue. Voilà, par exemple, il y a un. Aïe. Oui, par exemple, il y a j'écoutais Nova, je sais plus quel jour, ça m'arrive des fois. Radio Nova, donc la concurrence. Voilà, et qui est en train de se faire racheter par WFM, je crois, il y a une connerie comme ça. Voilà, donc j'ai entendu une interview du groupe Deluxe, que je ne connaissais pas, qui fait de la funk un peu bizarre. Il y a tellement de groupes qui s'appellent Deluxe. Ouais. Comment ? Tellement de groupes qui s'appellent Deluxe. Voilà, donc là c'est... Voilà. Bon, en tout cas, leur nom, ce qu'ils font n'a pas d'intérêt ici, c'est juste la réponse à la question suivante. Pourquoi, alors que vous tournez bien sur scène, pourquoi avoir fait un CD ? C'est une question que je ne trouvais pas con pour une fois. Et pourquoi pas avoir fait un CD de live ou tout ça. Et donc la réponse, ça a été donc laisser sa trace dans l'histoire de la musique. Oui, tu vois, je crois, tu peux rire, Joe. Lâche-toi, c'est pas grave. Voilà. Je pense pas que. La réponse, la réponse bête et méchante que tous les groupes font actuellement. Les 3/4 des groupes vont te répondre ça, laisser une trace dans l'histoire de la musique. Pour moi, c'est pas parce qu'on a un matériel, parce qu'on peut créer sur un ordinateur maintenant des CD du contenu musical, qu'on doit se sentir obligé de produire complètement quelque chose. On peut faire de la musique avec, pour en faire, mais je dis pas de mal de ça. C'est le but, c'est la destination de ça. Est-ce qu'on veut forcément percer dans le milieu ? Est-ce qu'on veut devenir connu ? Est-ce qu'on a un vrai plan de carrière ? Est-ce qu'on veut vraiment être un professionnel ? Parce que du coup, la quantité de groupes qui essayent de percer sans réelle volonté derrière et sans réelle capacité, ni qualité, ni capacité de production, est telle que ça gâche la capacité d'être vu d'autres groupes qui le méritent. Voilà. Là, c'était le clash du jour. Bonjour. Et voilà. Et parce que pourquoi vouloir faire récemment, donc j'ai reçu un CD, un beau CD avec un boîtier en plastique, tout bien dur, avec une belle pochette, des jolies photos à l'intérieur, les textes imprimés, tout ça. Voilà, ce qui coûte très cher de faire ça. Je sais pas combien ils en ont tiré d'albums, mais il faut au moins faire à peu près 500 pour avoir des prix intéressants de production. Donc cet argent qui est dépensé pour faire l'objet physique, il ne sert pas à ce qui pourrait être utile pour ces groupes-là, c'est-à-dire louer des bons studios, travailler avec un bon mixeur. D'accord, avec pour toi, en fait, je pense qu'il y a vraiment un défaut des priorités. Voilà, c'est ça, c'est vouloir se montrer, créer vite, alors qu'il n'y a pas ils n'ont pas de producteurs, donc ils n'ont pas de temps, il n'y a pas de temps défini pour créer, ils peuvent prendre le temps qu'ils veulent pour sortir quelque chose de beau. Et là, c'est vraiment un truc qui te choque en fait. Ah oui. Maintenant, dans ce que tu reçois, c'est systématiquement, c'est plus l'enveloppe qui est intéressante, qui est mise en avant et qui est chiadée plutôt que le contenu. Quoi. Mais ça, c'est bien quand elle est chiadée, parce que des fois, il y a rien des deux. Mais des fois, il y a aussi des jolies choses. Il y a des choses. Il y a rien des deux. Moi, j'aime bien quand je reçois un MP3.
Voilà, mais vraiment, il n'y a pas de. Ou alors, ça a été tiré en CD imprimé, comme a pu le faire Join the Gasoline. Voilà, c'est du CD maison. Ouais. C'était gravé à l'ordinateur, voilà, avec une pochette faite main. Ouais. C'est bien ça. Donc, voilà. Donc ça, je trouve ça intéressant comme démarche. Ça crée un objet unique. Voilà. Et mais créer un boîtier et tout, c'est assez ridicule de faire ça maintenant. Parce qu'autant, il faut mieux essayer de se faire connaître en faisant vraiment 2 beaux titres. Voilà, c'est 2 titres qui nous plaisent le plus. On se dit, ceux-là, on va prendre une semaine de studio dans les meilleures conditions, on va produire ces 2-là, et ça, après, tu balances ça. Au moins, tu as un beau matériel à faire. Une démo, en tout cas. C'est ça. Tu as une belle démo à faire écouter, et tu peux peut-être te faire connaître grâce à cette démo. Là, si tu envoies ton beau CD mal produit à une radio, mais qu'est-ce qu'ils en font, quoi? Ils n'écoutent pas. Même mais déjà, s'ils l'écoutent... Moi, je dis pas de mal intrinsèquement des musiques qui peuvent être mises dans ces beaux CD, mais c'est au niveau de la production. C'est ça qui est dommageable, et c'est ce qui empêche... Oui, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Travailler d'abord son son, avoir quelque chose de propre à faire écouter avant d'avoir un objet à montrer. Voilà. Parce que la musique, ça s'écoute avant de se regarder, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a c'est une question qu'avait posée récemment un de mes amis de longue date, Nicolas Bongrand, qui est un grand animateur de la musique parisienne jazz, avec son collectif Le Pavé Jazz. Il se demandait, mais est-ce que la musique et l'image vont forcément ensemble? Je ne crois pas. Mais c'est intéressant d'y réfléchir. Où en ce moment, tout le monde veut sortir un petit clip, se faire voir sur YouTube. Mais s'il n'y a pas de plan derrière de diffusion, ça sert pas à grand-chose. Ça dépend, parce que je pense que tant qu'il y a de la sincérité et que c'est pas mettre la charrue avant les bœufs... sincérité, tu peux arrêter le mot après singe, je crois. Non, je pense sincèrement qu'un groupe... forcément, j'ai parlé des Gasolines, parce que Fais donc. Parce que je pense qu'on est un peu parti là-dessus aussi. Nous, on a choisi de sortir un album maison, fait main, tout est fait maison. L'enregistrement, on sait ce qu'il vaut. C'est pas du 100% pro, mais en tout cas, on y a mis toute notre âme et toute notre tripes. Mais ça a mis du temps à venir. On a décidé d'être live avant d'être studio. Et par contre, l'image est importante, ne serait-ce que pour la promotion du groupe. Pas la promotion de l'objet, mais la promotion de la musique qu'on fait. C'est important d'avoir... Parce que ça marche comme ça, malheureusement, aujourd'hui. On est obligé, à un moment donné, de mettre une image, d'avoir des jolies photos. C'est bête, hein. C'est bête et méchant, mais avoir des jolies photos, ça donne envie d'aller à un concert. Moi, j'ai vu et j'ai ri il y a pas longtemps. C'est pas gentil, hein. C'est pas gentil du tout, mais il y a une nana qui fait de l'harmonica, qui est super connue, qui s'appelle Rachel Plat, qui a fait des concerts de folie, qui a fait les plus gros festivals de blues. Enfin, c'est une petite tueuse. La pochette de son album, mais c'est une catastrophe. C'est une photo super moche, avec photoshopé mais salement. Ça fait, on a l'impression que c'est la journée. C'est ça. C'est la journée de l'accordéon, quoi. C'est une horreur. Et moi, ça me donne pas envie d'aller à son concert. Alors, je parle de l'album. André Verschuren, c'est ça. Ça me donne pas envie d'aller à son concert. Pourtant, quand t'écoutes ce qu'elle fait, c'est génial. Et ça me donne pas envie d'écouter. Ça me donne pas envie d'y aller. L'image, c'est important, mais faut pas. Mais ça vient après. Ça vient malgré après. tout. Ouais. Forcément. Parce que là, elle a arrêté son plan com. Voilà. Mais c'est ce que je disais, il faut avoir un plan com derrière. Tu peux pas sortir ça juste comme ça. C'est pas pour le fun, quoi. Faut que ça soit cohérent, parce que même le public, je pense qu'il est pas con. Dans notre niveau, c'est-à-dire le niveau amateur ou semi-pro, le public, quand il vient à un concert, soit il connaît le groupe, soit il en a entendu parler par quelqu'un. Donc il faut quand même que la com derrière, elle soit béton, parce que sinon on a l'air de gros guignols, quoi. Et si on est des gros guignols, les gens n'écouteront pas ce qu'on fait. Et ça peut être la meilleure musique du monde. Si on passe pour des branques, ils écouteront pas. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Palem, mais niveau de la com, t'en as fait aussi. La com, c'est tellement, pour moi, la com, c'est tellement un monde de. C'est compliqué, en fait. La com, c'est vraiment un truc où il y a plein de choses qui s'entremêlent. C'est autant au niveau des messages que t'envoies, que de la façon dont tu les présentes, que de.
que des moyens que t'y mets et en même temps les moyens, enfin c'est des moyens autant intellectuels que financiers Bien et sûr. graphiques. Et moi je trouve qu'on manque cruellement de moyens intellectuels en fait surtout. Enfin c'est pas pour faire le diagnostic de bas étage, tu vois. Non, mais non, je trouve qu'on totalement. manque vraiment d'idées quoi. Et t'es pas obligé très d'avoir, bêtement t'es du pas point de vue de la obligé d'être com. riche pour avoir une jolie com. Oui, et puis les groupes rock voilà qui sont les bras croisés dans un hangar vide. Merde quoi. Enfin, Donc, on voit ça les 3/4 du temps. Ou le groupe ou un groupe rock qui est sur un train, qui regarde dans des Dans l'air un directions peu con, différentes. Ouais, avec un peu l'hernier, c'est ça. Et un bassiste qui porte les lunettes de Michel Polnareff. Et un beau short aussi. Un très beau short. Qui s'appelle comme moi d'ailleurs ce garçon. Oui, c'est vrai. Voilà. On l'embrasse. Dédicace à tous les Yann. Voilà, les So Was On the Sun connaît. en force, voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, pour la qualité des autres produits et sur le fait qu'ils ont tout le temps de faire du bon travail et qu'ils ne se le laissent pas. Parce que je dis pas ça, tout ça pour les casser complètement. Ouais. Il y a de la qualité derrière. Par exemple, pour revenir à un titre qu'on a écouté tout à l'heure d'Abel Chéret, La tête sur les épaules. Donc récemment, mon camarade Abel, voilà, que j'affectionne tout particulièrement, me disait, donc un an après la sortie de son EP, qu'il a produit, qu'il a sorti du coup lui en pochette carton, voilà, vraiment un truc assez basique. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait le dessin, qui ai fait le design de la pochette. Oui, donc il me dit un an après qu'il en a sorti il en a tiré 500. Il lui en reste 300 à peu près, entre 200 et 300. Et parce qu'il n'y avait pas de plan derrière de diffusion et de promotion et de quoi que ce soit. Et aussi, là où j'ai été choqué, c'est quand il me dit, de toute façon, c'est clair que là, voilà, je cite, ouvrez les guillemets, tout ça, c'est clair, je ne suis pas complètement satisfait du mix de mon album. Mais pourquoi tu l'as gravé du coup? Ouais, après, moi, je peux pas me faire l'avocat du diable, mais tu te retrouves aussi dans des paramètres où la personne qui mixe, elle le fait dans un temps limité, tu la payes, elle le fait dans un temps limité, du coup, tu fais au mieux. Après, je suis d'accord, si on poussait le raisonnement jusque-là, aucun artiste n'a à s'infliger de faire les choses mal. Autant y passer même des années s'il le faut pour que le produit fini soit super. Après, il y a aussi des petites urgences, l'envie de présenter quelque chose, donc... Et de pas lasser le public. Voilà. Ça, c'est hyper important. Mais le public, mais d'accord, mais il faut en avoir un de public. Encore. Ah oui, mais bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas d'urgence pour la majorité de ces groupes, dans la mesure où il n'y a pas de fans. C'est souvent des groupes qui font des tremplins, voilà, qui tournent dans des petits bars, des choses comme ça. Ça me dérange pas, mais en même temps, si tu fais pas de tremplin, tu n'as pas de public. Voilà. On peut tourner en rond. Mais... Hors tremplin, je pense qu'il y a du petit public. C'est pas du public de 500, 600 personnes. C'est un petit public qui suit les petits groupes. Alors ça dépend, si le groupe il est là depuis un an, qu'il a sorti 3 chansons, c'est peut-être pas le moment de sortir un EP mal produit, ça dépend, il y a tellement de facteurs en fait, il y a tellement de plans différents, il y a tellement d'états d'esprit différents en fonction des groupes aussi. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie d'être des stars sans avoir travaillé son son avant, donc Alors du coup, la lumière, je pense que rêver, j'ai un bon titre pour illustrer tout ça. C'est pas celui auquel vous pensez, non. Alors tu veux nous proposer passage musical, un morceau des Antigone Project. Oui, que exactement, je suis depuis longtemps. Des gens que tu as bien suivis. Voilà, dont il y a un de mes bons amis maintenant dans le groupe qui s'appelle Nicolas Nonotte, qui me fait des fois des musiques pour des vidéos comme ça. Voilà. Il y a un travail ensemble. Voilà. Et du coup, là, il y a un de leurs morceaux qui s'appelle... il y a donc il y a un de leurs morceaux qui s'appelle Lux Machina, qu'on va écouter on va écouter la version de démo. Voilà. Et après, donc, je vous expliquerai ce qu'ils en ont fait. Qu'est-ce qui est devenu cette version de démo. Voilà. D'accord. Donc, je vous dis ça après le morceau Lux Machina. Lux Machina, on écoute ça, donc la version 1.0. Voilà. Ou 0.5. 0.5. Bêta. 2. But you keep waiting, everybody feels the same. You will never ever feel insane, but I won't give you anything but complain. And you'll never, ever, never, ever
is running in my shells, you should understand. Warning legs are flickering. Please don't put a spell on that brain. Don't wanna become the fucking living guy in pain. And you'll never, ever, never, ever over. And you'll never, ever, never, ever over. But you'll never, ever, never, ever over. Merci. 7e partie de l'émission des Rendez-vous Sonic avec Yann Landry. Carte blanche à Yann Landry, sa vie, son œuvre, ses amis, ses amours, ses emmerdes. Et sa tête d'artiste. Et puis voilà, sa tête d'artiste, la tête d'artiste des autres. Et puis tout un tas de découvertes. Là, on a entendu justement un morceau d'Antigone Project. Lux Machina. Lux Machina, et donc tu allais nous en faire une petite dissertation sur son évolution. Très légère, parce que voilà, donc c'est un morceau assez efficace, même s'il sonne bien bon les années 80. Ça me rappelle plein de choses de ma jeunesse. Voilà, quand j'allais en boîte à Berlin en 1982 ou à Londres en 84 avec Nick Cave, on s'amusait comme des fous. Voilà. Mais alors du coup, voilà, donc ce morceau, voilà, c'est donc le leader du groupe, Frédéric Benmussa, que je déteste particulièrement, ce garçon, il est odieux. Voilà. Mais on se le rend bien. Voilà, donc ce morceau fonctionne assez bien et il leur a permis de passer au niveau supérieur dans la production. Grâce à ce morceau, ils ont réussi à rencontrer les bonnes personnes pour le reproduire. Enfin, pas le reproduire par le recopier, en tout cas le réenregistrer en meilleure qualité. Donc ils ont trouvé un manager qui a pu les financer. Pas complètement, mais en tout cas qui a pu déjà mettre qui a pu mettre des ronds. Et du coup, ils ont enregistré au studio de La Frette, où a été enregistré des albums de Fest. Ça a été mixé au studio de La Reine par Florent Livet, qui bosse avec Phoenix. Et ça a été masterisé à Translab par Chab, qui travaille avec des Daft Punk. Donc ça va. Voilà. Donc il y a de la name dropping, il y a de la référence derrière. Donc peut-être que ces gens-là, qu'ils n'ont pas travaillé longtemps dessus. On verra leur EP sort là très prochainement. Donc voilà. Mais moi-même, j'ai pas pu encore écouter la version finalisée. Donc on verra bien si je me suis trompé dans leur démarche ou pas. Mais c'est intéressant, du coup ils ont utilisé leur démo comme tremplin. Voilà, et ça, voilà, pareil, ça me rappelle, je crois qu'elle avait déjà sorti un album, ça me rappelle ce qu'avait fait Pete Harvey au début des années 90. Il y avait un four track démo avec une version de Read of Me qui était enregistrée en petit studio, et du coup derrière ça a donné son deuxième album qui a cartonné. Ouais, carrément. Et en plus elle a toujours gardé ce côté sexy un peu, PG. Ce côté un peu crado, moi j'aime bien. On parle beaucoup musique, hein. Donc on a parlé aussi écriture. Oui. On a parlé de ce que tu faisais du coup, comment tu faisais passer l'écrit
À l'image, au à graphisme. l'image, à la matière-image, on va dire, matière noire, tout ça. Oh. Quels sont les champs finalement que tu n'as pas encore explorés, que tu aimerais explorer? La pornographie. J'allais dire. Tu me l'as enlevé de la bouche. C'est pas mal, il devrait y avoir ça aussi sur ton t-shirt, tu me l'as enlevé de la bouche. Voilà, parce que j'ai un beau t-shirt qui... Commando spécial pour sodomisation. Voilà. Et oui, donc la pornographie, mais j'y pense sérieusement à faire du beau porno. Voilà, mais pas en tant qu'acteur en tout cas, mais Du pornoglam. non, pas du pornoglam, parce que ça c'est vraiment du porno bobo. Bon, genre ça peut être beau. Le porno c'est pas beau, le porno. C'est pas quelque chose d'agréable. C'est le porno, c'est pour toi du porno esthétique, c'est pas possible. Non, c'est de la connerie, c'est de la branlette. Oui, voilà, généralement c'est le but recherché. Voilà, mais c'est pas c'est de la branlette faussement intellectuelle du coup. Au porno, hein, pas la branlette. Hein, non, ça c'est de la branlette rive gauche, hein, le porno bobo. Enfin voilà, non, mais il peut pas y avoir un porno qui reste du porno tout en étant intéressant ou politique ou enfin qui a un discours, que ce soit un discours sur l'image et l'art ou un discours un peu plus. J'espère. Social. Il y a eu certains Catherine Breillat. Est-ce que c'était porno à peu près, un peu certainement. Est-ce qu'il racontait vraiment quelque chose d'intéressant? Je n'aurais pas m'en souvenir. Peut-être, voilà. En tout cas, ouais, donc on divague sur la pornographie. Non, mais c'est intéressant. Mais pourquoi pas, pourquoi pas? Voilà. Finalement, c'est du Et cinéma. la chanson. Mais non, on était sur la pornographie. Non, mais peut-être qu'un jour il chante. Ah, ça clignote. Non, je sais ce que c'est. Ça, on va exploser. Une lumière qui clignote dans les plateaux, j'ai peur. C'est que ça a sonné à la sortie. Et donc, ouais, la chanson. Est-ce que tu pourrais te mettre un jour à la musique? Non, t'as entendu ma voix là? Voilà, je suis enrhumé, alors j'ai une voix nasillarde. J'imagine tu joues de la basse, tu es un gaucher en plus. Ouais, je suis un gaucher bassiste, mais bassiste du dimanche. Voilà, je vais pas imposer à un quelconque groupe ma présence, alors que je joue pour mon plaisir. Je joue du Queen chez moi. Oh merde. Voilà. Peu importe. Donc la musique, je laisse ça aux autres. Là. Montrer de la musique, oui, mais en faire, pas forcément. Voilà. D'accord. Et donc les autres, d'autres chants, non, je pense que là, je parcours bien assez tous les champs de l'art, pour ne pas me lasser, et ne pas m'abêtir. Et pas te perdre non plus dans trop de choix. Voilà, même si c'est vrai que la musique s'impose à moi. Voilà. C'est beau. Voilà. On se fait une petite pause musicale alors, pour continuer. Oui, alors qu'est-ce qu'on pourrait écouter? Ah bah voilà, on va écouter un autre album, un autre morceau d'un album qui me tient bien à cœur puisque j'ai été leur manager pendant quelques temps, un groupe qui s'appelait les Soul Like Breeze. Qui sont Soul Like Breeze qui avant donc s'appelait Western Electric, il y a très longtemps et maintenant qui n'existe Western Electric, qui était un groupe que j'ai reçu. Ouais. J'ai reçu Soul Like Breeze, c'était les mêmes, à peu de choses près. Voilà. Et à chaque fois, c'était un festival de conneries. Voilà, oui, c'était bien amusant. Alors malheureusement, le groupe là est en stand-by comme beaucoup de groupes, mais en tout cas, voilà, c'est pour vous faire écouter encore un morceau qui est assez beau, qui m'invite au voyage. C'est poétique, et ça s'appelle Cuckoo Bird. Mais alors, ce qu'il y a, c'est la production, elle est ce qu'elle est dans ce morceau. Donc on va encore illustrer. D'accord. Okay. Ça a le mérite d'être honnête, tu es honnête avec tes amis. Ah bah oui, oui. Parce que Hans Max Conjoint, tu es un gros salopard aussi. Hans Max Conjoint, c'est un connard qui disait lui-même on a déliré sur Bayrou pendant les 2 émissions à chaque fois. Donc c'est un fasciste du centre. Oui, c'est ça, un fasciste centriste. Voilà, donc Cuckoo Bird par les Soul Like Breeze. Très bien. Et bien c'est parti. Mais ça fera plaisir. Voilà, puis ça nous ferait plaisir. C'est une case dédiée aussi. C'est une case dédiée aussi à mon bro Eugène Ada. Voilà, Eugène Ada, oui, tu vas bien d'ailleurs. Ça roule. Le pasteur, le prêtre, comme on l'appelle. Voilà. Il est parisien maintenant. C'est une saleté de bobo maintenant. Ah. Voilà. Un animal préhistorique par tous heures de droite. Exactement.
and I'm taking so hard. So I can't see again. And you go alright. Jack of diamond, Jack of diamond. But I know you are fine. You rode a mile for forget. On my silver and gold. I'll be she's forever. Don't I was she was mine. She never brings fire. She always mine. Let it color down the stream. So I'll bet you the fire that you this game. I'll be cool, shade a pretty bird. She was she never always cool till the point until
Et nous voici de retour avec Yann Landry. Nous sommes toujours Rendez-vous Sonic. Vous écoutez cette émission, alors je tiens à le préciser, on ne l'a pas encore dit, hein. Nous sommes en différé. C'était pour une des rares fois dans l'histoire de cette émission. Depuis 3-4 ans, on a l'habitude d'être en live. Et là, pour une des rares fois, depuis le début de notre histoire, nous sommes en différé. En direct différé. Hein, en direct différé, quoi. En direct différé. Tu vas rien changer à ce qu'on a dit. Non. Oui, voilà. Donc, enfin, ça, tu ne le sais pas, tu le découvriras. Il y a eu une spontanéité, un peu comme sur disque, une spontanéité qu'on va garder, qu'on va conserver, tel les gardiens du temple, finalement, de l'osmose que nous avons vécu dans ce petit studio B, l'espace de quelques heures, de quelques temps. Et donc nous sommes en différé, nous sommes avec Yann Landry, et on est très très content de pouvoir le recevoir, lui, son univers, ses découvertes, ses coups de gueule, ses réflexions sur le monde qui nous entoure, finalement. J'ai envie de poser la question, Yann Landry, Finkielkraut ou pas, quoi, finalement. Une crotte. Futur Alain Finkielkraut. Ce que j'avais à dire à ce sujet. En fait, tu peux poser toutes les questions que tu veux, il va te les démonter, mais d'un mot. ça va être très facile. Ça va être long aussi. Un peu. Non, en fait, moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir comment tu aurais vu. Donc, j'imagine que la tête de l'artiste demeure parmi tout ça ton projet principal, si on peut parler comme ça. Même si je sais bien que tu mets pas tout sur, que tout n'est pas comparable, que tout n'est pas sur le même plan, etc. Ce serait donc ton projet principal. Comment est-ce que tu le vois évoluer ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la recette ou les habitudes que tu as prises, que tu vois se transformer? Est-ce que même, on pourrait faire continuer comme ça la question, toujours plus loin, toujours plus haut, est-ce que pour toi, ce serait possible de révolutionner l'interview, en fait? C'est l'interview du futur, est-ce que tu la vois, quoi, en fait? J'aimerais bien, je pense avoir trouvé une formule d'interview qui vous paraît intéressante à vous. Mais ce n'est pas assez. Ouais, c'est ça fait pas assez de monde. Assez cher, du coup, sur le sujet de pas assez de monde, j'aimerais bien trouver des diffuseurs au contenu que je crée. Parce que c'est bien beau de les mettre en ligne sur ma page Facebook, tout ça, sur YouTube. C'est pas ça qui fait décoller le nombre de vues, et c'est pas ça qui fait qui crée plus de trafic que ça à ces vidéos. Donc j'aimerais bien trouver un diffuseur plus important. Travailler en collaboration avec d'autres médias. D'accord. À bon entendeur. Et aussi, puis tu te dis, comment je vois la chose aussi. Mais je pourrais travailler plus, mais il faudrait que les autres travaillent mieux pour ça. Oh. non, mais ça, c'était la blague gounette. Mais non, en tout cas, j'espère continuer sur cette voie de la curiosité, garder mon idéalisme, en tout cas, et mon éclectisme, et persévérer dans cette voie. En tout cas, alors par contre, ce que je dois dire, c'est que je m'exporte le mois prochain près de. Exact. Alors on va pas divulguer l'information parce que pour éviter de faire le tir-larme. Mais effectivement, tu vas quitter la région parisienne et tu vas rejoindre d'autres horizons. Je rejoins mes origines méditerranéennes en allant m'installer dans un fief de fief et facho qui est Béziers, où le Front National est arrivé deuxième, je crois, aux dernières élections, à toutes les dernières élections d'ailleurs, que ce soit municipales ou nationales. Donc je vais faire reculer avec ma femme. Il y aura 2 voix en plus pour d'autres partis que le FN. Donc on fera baisser le FN en pourcentage de beaucoup. Mais en tout cas, donc la tête de l'artiste s'exporte en Languedoc-Roussillon. Donc il y a j'espère, j'imagine déjà qu'il y a une vie artistique comme partout. J'ai déjà quelques contacts là-bas avec des dessinateurs et des peintres. Donc c'est parti en tout cas. Mais alors ça n'empêche pas que je vais continuer mon activité à Paris, parce que tous les idiots y restent. Et donc merci. Non. Donc en tout cas s'il y a des demandes intéressantes de travail à Paris, je viendrai sans problème travailler à la capitale. Je monterai pour l'occasion. Tu auras chopé l'accent. Voilà, tranquille. Et ça va être encore plus drôle que d'habitude les interviews avec toi. Un peu. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter alors du coup ? À part une installation agréable et puis surtout productive. Oui, surtout productive. C'est déjà pas mal. Voilà. Une pérennisation du projet, quoi. Voilà.
Voilà, donc alors oui, du coup, voilà, donc n'hésitez pas donc à m'envoyer vos projets donc sur yann.landry@gmail.com où vous pouvez trouver donc facilement l'onglet contact sur la page sur le site latettedelartiste.com ou sur Facebook, vous tapez la tête de l'artiste dans le moteur de recherche interne de Facebook et vous trouvez ma page likable, mais vous n'êtes pas obligé parce qu'on s'en fout. Voilà, je fais pas des stats, c'est pas très intéressant. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour tout projet, puis on parlera de tout ça, voilà, autour d'une bière. Parce que la bière, c'est bon. Voilà, et voilà. Et du coup, peut-être une question vache encore, non Moi, j'ai plus rien. Moi, j'ai stock. pas de question vache. Moi, Ok. je suis tout attendrie. Bah alors du coup, je pense que comme vraiment j'étais très fier d'être dans les locaux de Radio Libertaire aujourd'hui. Non pas que j'écoute forcément cette radio très souvent. T'as raison, c'est Il y a certains, Non, ce qui est compliqué dans Radio Libertaire, c'est qu'il y a une programmation très éclectique, Ouais, et c'est vrai. multiple, et à tel point que des fois, oui, ça peut être un peu dur de se trouver un vrai rendez-vous, quoi, ou du moins quelque chose de fixe. On va dire pas de fixe, parce qu'il y en a des rendez-vous toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois pour certains, mais quelque chose dans la continuité, effectivement. Donc même nous, hein, les rendez-vous soniques, on s'efforce un peu de pouvoir être, aussi régulier et aussi présent que possible. Ouais. Mais on sait bien, voilà, la force et la force aussi, le petit inconvénient de cette radio, c'est de proposer tellement de points de vue et de sujets que des fois il y a de quoi s'y perdre, et puis des fois il y a autant de quoi. Enfin, ça dépend vachement, l'attention, des fois on se connecte, on écoute, on branche le poste et on a envie d'écouter toute la journée si ça continue comme ça, puis à d'autres moments on se dit, non, j'arrive au milieu d'un truc, j'ai rien bité, donc je vais éteindre, je vais passer à autre chose. Il y a des débats particulièrement soporifiques des fois l'après-midi, voilà, qui sont pas inintéressants, mais bon, donc ça va. Il y a des moments, enfin bref, c'est pas pour dire ça que je disais ça. Donc, non, en tout cas, voilà, d'un point de vue d'idée de vie, je suis attaché aux valeurs de cette radio et du mouvement qu'il y a derrière. Et du coup, j'aimerais donc finir par un titre des Berruriers Noirs, Maknovchina, parce que si Nestor Makhno et son armée révolutionnaire a lutté entre 1818 et 1921 contre les Rouges et les Blancs, les monarchistes en Ukraine, pour un communisme non autoritaire, libertaire, n'est-ce pas, Joe ? Il est nécessaire de faire de même aujourd'hui contre les Roses, les Bleus et les Bruns, qui font front commun pour le néolibéralisme aux dépens du bien-être de la population. Voilà. Donc mort à tous ceux qui s'opposent à la liberté des travailleurs, des artistes et de chaque homme et femme. Maknovchina. D'accord. Silence. Silence de recueillement, même. Et de méditation. Ouais. C'est donc là-dessus que sur ça que tu vas nous laisser, alors ? Ouais, sauf si tu veux dire après des trucs. Mais je crois On va se dire au revoir après ce morceau. Voilà, on va rebooster un petit peu tout le monde. Donc les Berus, une grande référence. Hein. On peut difficilement faire sans les Berus dans un cadre libertaire. Ouais. Pareil, hein, ça aussi, c'est un groupe de mon adolescence. Hein. D'accord. J'ai été hurleur sur les Berus. Voilà. On y va. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de nos peines. Maknovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang. Noirs de nos veines, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute la France, se levaient nos partisans. À travers toute la France, se levaient nos partisans. Hey, 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 Maknovchina. Hey, 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 hey. Maknovchina, Maknovchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Europe contre les rouges et les blancs, qui combattaient en Europe contre les rouges et les blancs. Maknovchina, Maknovchina,
ceci est ton testament. Tu voulais chasser l'Europe, à jamais tous les tyrans. Tu voulais chasser l'Europe, à jamais tous les tyrans. Fuck off Le Pen, hey, 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 Black Dog China, hey, 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 hey. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Salut la Ravachonne. La 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 la. La 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 la. Magnolia, yeah yeah. Magnolia, oh yeah yeah. Magnolia. Allez, bien chanté. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Pour une vie libre, pour une vie libertaire. Et bien voilà, les rendez-vous soniques, on arrive déjà à la fin de notre carte blanche à Yann Landry, personnage du web, personnage de la région parisienne qui s'expatrie maintenant. Voilà. Et on était très très content de pouvoir l'attraper par la barbe dans un de ces derniers jours parisiens. On a vu un peu tout ce qu'on pouvait te souhaiter. Est-ce que tu aurais des derniers mots à dire, une dernière volonté? Bah ouais, soyez curieux, surtout. Voilà. Et donnez-vous les moyens, c'est con, mais donnez-vous les moyens de réussir. Voilà, c'est ce que mon message aux artistes en tout cas. D'accord. Eh ben on va se quitter sur ces paroles que nous plus soyons. Le verbe plus soyer. On se retrouve à très bientôt, hein, parce que ce serait bien de réactiver on va se remettre au travail, promis. Ouais. Avec des invités, des artistes d'ailleurs, n'hésite pas. La tête de l'artiste peut faire le lien avec les rendez-vous soniques. Ouais, bien évidemment. Même si Abel Chéré veut venir. Même si Radio Belle. Non. Bagdad Rodeo. Bagdad Rodeo. On pourrait sucer des bites ensemble. Faut réussir. On se retrouve donc très vite. Bientôt, excellente fin de nuit à toutes et à tous. Comme d'habitude, hein, vous savez, on poste une série de rediffusions pour le reste de la nuit et vous retrouvez vos programmes ce mercredi matin à partir de 8h30. Voilà, excellente fin de nuit à toutes et à tous. J'ai déjà dit ça. Et bisous partout. Bisous partout, ça je l'ai pas encore dit. Voilà, grosse les amour et sodomie. Chocolat et chocolat et sodomie. Bonne soirée. Ciao.